Alors, bienvenue à tous. C'est une joie de vous accueillir. On est le dimanche, le 30 mars, et on va continuer ce matin la petite série que j'ai intitulée « Rechercher la sanctification ». C'est carrément une parole du Seigneur. Dieu veut que nous recherchions la sanctification. Et ce matin, je vais vous donner quelques exemples dans les derniers temps pour vous montrer des hommes et des femmes comme nous, là. C'est des hommes que j'ai présentés, mais c'est des gens vraiment comme nous, que la Bible en parle de façon très sobre, mais qui nous donne tellement un bon exemple de sanctification, de vie mise à part. Le mot sanctifié, ça veut dire mise à part. Alors, ce matin, on a vu dans un premier temps, à travers le témoignage d'Ananias, ce que j'ai voulu faire ressortir d'Ananias, c'était le domaine de l'obéissance à la parole de Dieu. Et même face au doute, cette obéissance-là, elle est essentielle. Parce que ça nous arrive d'avoir des doutes, hein? Et elle est essentielle, pourquoi? Pour porter son fruit. Pour porter le fruit de Dieu. Puis, on a vu avec Barnabas, dimanche passé, que Dieu nous transforme. Parfois, c'est radical. Mais il nous équipe aussi pour pouvoir le servir. Ce matin, nous allons regarder à la vie d'un autre serviteur de Dieu qui s'appelle Épaphras. On ne voit pas son nom souvent dans les Écritures, vous allez voir ça. C'est un homme de prière. Ce que j'ai découvert, moi, en regardant Épaphras, je voulais souligner la vie de prière. Alors, Épaphras, c'est un homme de prière et ça souligne cet autre aspect très important de la sanctification qu'il nous faut cultiver sans cesse. En plus d'être un homme de prière, on va voir qu'Épaphras est soucieux. Un peu comme Barnabas, soucieux des gens qui sont autour de lui, soucieux des gens dans son Église. Alors, j'aimerais que nous prions. Notre Père Céleste, dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 3, tu nous dis que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Seigneur, tu nous as sauvés pour accomplir des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Père, aide-nous à les voir. Aide-nous à réaliser pleinement que tu es avec nous, que tu nous équipes, que tu nous parles et que tu nous transformes par ton esprit. Tu nous rends de plus en plus, c'est ce que ta parole nous dit, semblables à Jésus. Alors fais de nous des hommes et des femmes de prière, Père. Comme Jésus l'était, comme les apôtres l'étaient, comme les disciples l'étaient. Pour une raison, afin que toi tu sois glorifié et que les fruits manifestent ta gloire et ta présence et que nous demeurions victorieux dans le bon combat de la foi, dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, qui était Épaphras? C'est un drôle de prénom, hein? Épaphras. Ça sonne drôle, mais vous savez, Épaphras signifie charmant. C'est intéressant, hein? Et je crois qu'Épaphras était vraiment un homme charmant. Il portait bien son nom. Alors, l'apôtre Paul ne te présente pas comme un formidable prédicateur ou comme un homme avec des dons exceptionnels, pas du tout. Non, il parle de lui à cause de sa vie de prière. Tout l'accent est mis sur la vie de prière d'Épaphras. On va voir qu'Épaphras était un homme d'intercession, ce qui est un domaine de la prière. On a déjà travaillé sur la prière, on a déjà étudié la prière, et il y a un domaine de la prière qu'on appelle l'intercession, et Épaphras était un combattant dans la prière d'intercession. Dans Colossiens 4, tournez avec moi, Colossiens 4, verset 12, c'est dit Épaphras, qui est des vôtres, c'est Paul qui parle ici, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et je prie ça pour vous souvent. Vous ne me voyez pas prier, là, mais souvent je prie pour vous pour ça, exactement pour ça. Seigneur, qu'on demeure ferme, qu'on tienne bon dans la foi et qu'on soit disposé à faire la volonté de Dieu. Nous, les anciens, les leaders, et vous, là où Dieu vous a placé. Intercéder, c'est intervenir auprès de Dieu en faveur de quelqu'un ou d'un groupe de personnes.
Et si nous savions combien on prie souvent pour nous à notre insu, nous en serions surpris. Un jour, j'étais arrivé à Drummondville et j'ai joint une église, une petite église, elle n'était pas grande. Et il y avait une sœur, je ne les connaissais pas beaucoup, il y avait une sœur qui était là. Et à un moment donné, elle lève la main pendant le culte le dimanche, puis elle dit, écoutez, elle dit, moi, il y a plein de gens dans mon bloc, elle était nouvelle sauvée, là. Elle avait, je pense, 5-6 mois de salut, pas plus. Elle dit, moi, j'ai commencé à parler un petit peu de Jésus avec les gens dans le bloc, puis elle dit, je me suis dit, ce serait le fun de faire des réunions avec eux autres, les invités, ils ne connaissent pas le Seigneur, les invités pour qu'ils entendent l'Évangile, chanter des chants, etc. Alors, on est dans 1990, il y avait une certaine facilité à faire des choses comme ça. Alors, le pasteur n'avait pas vraiment d'intérêt à ce moment-là, probablement à travers les autres occupations. Alors, il m'a dit, Serge, toi, tu faisais ça à Montréal, dans ton église, et tu chantais, puis tu pourrais-tu t'occuper de faire ça avec elle? Ah, ben, oui, je pourrais faire ça. Alors, je la rencontre, on fait la liste des gens, on commence à prier. On prie pour toutes les personnes. De mémoire, il y en avait 8, mais je vois de mémoire ici. Et arrive le soir où on les convoque, où on réunit, peut-être 2-3 semaines après, puis on les invite à venir prendre un petit goûter, puis à chanter, puis partager, répondre à leurs questions. C'est un peu de même qu'on l'a présenté. Elle s'appelait Colette, cette sœur-là. Et là, il y a des personnes de tous les âges. Mais il y a une jeune femme qui est là, habillée un peu dérangeante. Elle est un peu dérangeante, c'est le bon mot. Elle était gelée, mais gelée pas à peu près, là. Et là, on avait prié pour elle, et Colette m'avait dit, elle est un peu particulière, je ne la connais pas gros, mais elle dit, elle a l'air toujours un peu... Bon, mais venue. Et je peux vous dire que quand je regardais les gens qui avaient là, je me disais, eh mon dos. Et elle, c'est pas une que j'aurais dit, elle va venir au Seigneur, là, c'est vraiment pas. Et on partage, on chante, on répond à toutes sortes de questions, je montre la Bible, et bon. Et arrive, à un moment donné, je leur demande s'ils étaient prêts à mettre leur foi en Jésus. Mais il n'y a personne qui a répondu à l'appel. C'est la première fois. Tout le monde s'en va, on mange un petit dessert, tout le monde s'en va, puis bon, on était contents quand même de la soirée parce que les gens étaient venus. Alors, mais elle s'appelait Hélène, la jeune femme dont je parle, qui était un petit peu dérangeante. Hélène, elle reste. Alors, à un moment donné, je me disais, pas rester pour rien, là, il y a quelque chose. Et là, elle me dit, vous savez, elle dit, moi, cette affaire-là, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Elle dit, moi, Dieu ne peut pas m'aimer. Là. Elle dit, moi, mon mari est en prison, je ne vois même pas mes enfants et mes petits-enfants. Non, elle avait encore ses petits-enfants, plus tard. Mais elle dit, ça ne marche pas, là. Puis elle dit, moi, j'ai un problème de consommation, j'ai un problème de dépendance, ça se voyait, là, on s'entend. Alors, j'ai dit, ton nom, c'est Hélène. J'ai dit, Hélène, j'ai dit, si Dieu avait la puissance de te délivrer de la drogue, de la consommation, de ta dépendance, est-ce que tu lèverais la main, tu dirais, oui, Jésus, fais-le, s'il te plaît? Et là, j'ai parlé de Jésus qui avait délivré Marie-Madeleine de démons, etc. Et là, elle est bien gelée, là. Hein? Elle dit, écoutez, si Dieu peut faire ça, parce que j'ai essayé bien des fois, là, elle dit, si Dieu peut faire ça, elle dit, je le veux tellement. Et là, j'ai imposé les mains sur sa tête. J'ai dit, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, purifie cette femme maintenant, nettoie son sang, nettoie tout. Seigneur qui est puré, elle a dégelé instantanément. Et là, elle a pleuré. Et après, pas même minutes, 10-15 minutes, je pense, elle a pleuré. Après ça, elle dit, je veux avoir Jésus dans ma vie, parce que j'avais fait un peu l'appel. Elle dit, moi, je veux avoir Jésus dans ma vie. Savez-vous quoi? Son mari est sorti de prison, on a prié longtemps pour son mari. Elle est venue au Seigneur, elle est encore au Seigneur, on la voit, on a des contacts avec elle. Elle est venue à l'église ici plusieurs fois, là, quand elle était en visite à Québec, elle vient toujours nous voir. Il y a un de ses enfants, elle a réussi à rétablir les liens avec ses enfants, elle a arrêté de consommer, de rétablir les liens avec ses enfants, ses petits-enfants, et même de ses enfants qui sont venus au Seigneur. La puissance de la prière. Je veux qu'on soit conscient que tout est rattaché à la prière. La prière à Jésus. De demander à Dieu l'intervention. Dieu guérit, on le dit, mais Dieu le fait. Et vous savez, chaque salut est un miracle. Il ne faut jamais perdre ça de vue.
Une nouvelle naissance, là, c'est un pur miracle. Ça ne peut pas se vivre, on ne peut pas choisir, d'ailleurs, ça le dit la Bible. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus ne sont pas nés de la chair, hein, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il n'y a aucun autre moyen. C'est un miracle. Et réjouissez-vous quand vous pouvez voir des miracles dans votre vie. Et priez pour vos familles, pour voir des miracles dans votre famille. Des miracles de nouvelle naissance. Vous savez, l'intercession, ce n'est pas quelque chose de facile. D'ailleurs, Dieu s'étonne de ne pas trouver d'intercesseur. Je suis allé fouiller dans l'Ancien Testament. Regardez bien, dans Ésaïe 59, versets 15 à 16, Dieu dit à travers Ésaïe, « La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. » C'est dit que ceux qui vont vouloir vivre pieusement vont être persécutés. C'est la même chose aujourd'hui. Hein? L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a pas de droiture. Est-ce que Dieu voit ça aujourd'hui? Il voit qu'il n'y a pas un homme. Regardez bien ce qu'il dit. Il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Pourquoi les intercesseurs sont-ils si rares, frères et sœurs? Il faut se poser la question. Parce qu'il nous manque, je crois, une compréhension de cet aspect important de la vie spirituelle. Épaphras était un intercesseur et Paul avait besoin d'un homme de prière comme lui dans son équipe. Parce qu'il a fait équipe avec Paul aussi. Cette lettre de Paul a été écrite vers l'an à peu près 60 et Paul était en emprisonnement en résidence à Rome. Il a été emprisonné 2 fois à Rome, mais pendant cette période-là, il était en résidence. Il était dans une maison, mais attaché à un soldat. Et c'est dans cette période-là que Paul écrit la lettre et qu'il rencontre Épaphras en personne. Alors, Paul dit, Épaphras, qui est des vôtres. Alors, on comprend donc qu'il est colossien d'origine. Alors, un Colossien, Colosse, c'est en Turquie aujourd'hui. Ça existe encore, Colosse, c'est tout près de Laodicée, et c'est à peu près à 150 km d'Éphèse. Et ces villes-là existent encore aujourd'hui, là. Et vous savez, Éphèse et Laodicée, on les retrouve dans 7 églises d'Apocalypse, à qui Dieu parle, à qui Jésus parle. Il est même possible qu'il ait été le fondateur. C'est pas écrit, là, mais on peut penser qu'il a été le fondateur. Pourquoi? Parce que Paul n'avait jamais visité cette église-là avant d'écrire la lettre. Alors, c'est Épaphras qui part de Colosse pour se rendre à Rome. Écoutez, ce n'est pas un voyage de 2 jours, là. C'est très loin. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les avions, puis il n'y avait pas les autos. Vous pouvez imaginer, c'est tout un voyage. Et il s'en va rencontrer Paul. Et il s'en va y parler de l'Église. Et il donne des informations. Épaphras vient parler de l'Église de Colosse. Donc, Épaphras a été converti en cours de route, probablement par Paul, mais il a fondé l'Église de Colosse. L'Église faisait face à de l'hérésie à l'époque, du gnosticisme, où est-ce qu'on faisait allusion à la connaissance. Pour être accessible à Dieu ou aimé de Dieu, il fallait avoir ces connaissances-là. On appelait ça du gnosticisme. Il y avait aussi du syncrétisme. Le syncrétisme, c'est le mélange des religions et des philosophies avec la foi chrétienne. On voit ça beaucoup, d'ailleurs. Et ça, le syncrétisme, ça a été... Paul l'a combattu nécessairement, comme tout le reste. Dans Colossiens 1, versets 7 à 8, Paul dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, c'est-à-dire notre bien-aimé compagnon de service. Voyez-vous le don? Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors, Paul, il a appris que l'Église de Colosse, il aimait vraiment Jésus, il s'est réjoui. Il a appris ça par Épaphras. Malgré l'hérésie et tout, c'était une Église qui aimait Jésus. C'était une Église qui était passionnée pour Jésus. Il était pour eux un fidèle ministre. Et le mot qui est là, c'est le mot diaconos. Michel a déjà prêché là-dessus. On est esclave de Jésus, un serviteur de Jésus, ça dit la même chose, de Christ. Il a fait le long voyage de Colosse à Rome pour rencontrer l'apôtre Paul et lui donner des nouvelles de l'Église de Colosse. Dans sa lettre à Philémon, vous vous souvenez de Philémon? Philémon, puis, je ne me souviens plus du nom de son esclave, là. Mais Philémon était de cette Église-là. Il était de l'Église de Colosse. Alors, c'est dit dans Philémon 1, au verset 23, « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, Philémon. » Alors, Philémon connaissait bien Épaphras. Charmant. Il te salue. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'appelle mon compagnon de captivité.
Alors, Paul et Épaphras, là, ils ont pris pas mal de temps ensemble. Épaphras est devenu un compagnon fidèle, un homme de prière. Il a prié avec Paul. Imaginez-vous, j'aurais bien aimé, moi, prier avec Paul. J'aurais aimé l'entendre prier, il m'aurait probablement enseigné pas mal de choses sur la prière. Colosse est une assez grande ville en Turquie, il faut comprendre ça aussi. Alors, Épaphras, là, c'est un combattant dans la prière. Un combattant dans la prière. On lit ça dans Colossiens 4, verset 12. Il ne cesse, Paul dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Paul l'a entendu prier, hein? J'aime beaucoup cette image de la prière d'intercession dans l'Ancien Testament. Dieu donne une image, moi, que j'aime tellement. Dans Ézéchiel 22 au verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. » Vous savez, Néhémie est venu rebâtir les murs de la ville de Jérusalem. Hein? Pensez à un mur de protection. Alors il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Alors l'intercession auprès de Dieu, elle a vraiment une place, vraiment importante. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu dit, j'en trouve pas d'intercesseur. À cette époque-là, le peuple s'était détourné de Dieu. Il avait commencé à adorer des idoles, puis il s'était vraiment détourné, puis ils ont arrêté la vie de prière en même temps. Hein? Quand on se détourne de Dieu, on arrête de lire la Bible, on arrête de prier. Vous manquez ça? Tu te mets à critiquer les églises, toutes des hypocrites. On est tous blessés dans l'Église, elle n'est pas là. Mais ça, c'est les résultats d'un éloignement du Seigneur. Dans Isaïe 58, verset 12, là, je vais vous le lire dans la Bible français courant. « On te nommera ainsi le peuple qui répare des murailles. » Des brèches, excusez-moi. Là, je vois que vous suivez. Merci. Le peuple qui répare les brèches des murailles, les fissures. On les colmate. Et regardez bien l'autre mot. Et redonne vie aux ruelles de la ville. C'est une bonne chose, l'intercession. Chers frères et sœurs, les hommes et les femmes de prière sont comme une muraille de protection pour la ville, pour votre famille, pour le pays. C'est important pour l'Église aussi, c'est important. Corrie ten Boom, que tout le monde connaît, elle a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Elle a dit, la prière est-elle votre volant ou votre roue de secours dans la valise? C'est intéressant, hein? Et vous savez, Corrie ten Boom, là, boum, je ne sais pas, je le prononce comme il faut, là, sa famille ont caché des Juifs dans le temps des nazis. Hein? Ils ont risqué leur vie pour ces hommes, pour ces femmes-là, pour ces familles-là. Et elle a vu que la vie de prière était au volant. Le Seigneur est avec toi. Si c'est une rue de secours, tu pries juste quand il y a de la détresse, c'est pas la même chose. Billy Graham m'a dit quoi d'intéressant aussi. Je veux juste te faire du lobbying pour Dieu. Vous savez, c'est quoi du lobbying? Tu es au trône, tu es devant le trône, puis tu dis, Seigneur, s'il te plaît. Ce n'est pas la posture du corps qui compte, mais l'attitude du cœur lorsque nous prions. C'est ce que Billy Graham disait. Du lobbying, l'intercession, c'est ça qu'il voulait dire, la prière d'intercession. Alors, Paul dit à Épaphras, il ne cesse de combattre pour vous dans la prière, pour deux raisons, afin que vous teniez bon et que vous soyez disposés à faire toute la volonté de Dieu. Toute. Êtes-vous prêts à tenir bon, à faire toute sa volonté? Mais c'est ce que le Seigneur désire. Il ne cesse de combattre. Le mot combattre, moi j'ai resté surpris, c'est le mot agonizomai, qu'on a traduit par combattre. Le mot grec, c'est le mot grec pour français, c'est-à-dire pour agoniser, en fait. On aurait pu dire, il ne cesse d'agoniser pour vous dans la prière. Alors, on parle d'un combat intense. Paul le voyait, puisqu'il était ensemble en prison. Il voyait comme Épaphras intercédait avec insistance. Et quand on pense à agoniser, pensons à Jésus dans le jardin de Gethsémani.
Jésus a sué des gouttes de sang. Je peux vous dire qu'il intercédait, il agonisait dans la prière. Vous comprenez? Pourquoi ce terme fort? Parce que la véritable intercession nous place face à l'ennemi. Éphésiens 6, 12, c'est un verset qu'on cite souvent. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des humains. » C'est pas ça l'histoire. Il dit, mais contre des dominations, des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, ou dans les lieux célestes. On est assis où? On va comprendre quelque chose tantôt. On va aller un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est que nous y sommes confrontés, nous, à ces puissances de ténèbres-là. Maintenant, la grande question, ce qui se pose, c'est est-ce que nous en avons vraiment conscience? Avons-nous conscience qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang? Que tout le mal qu'on voit sur la terre, là, c'est les résultats du péché, mais il y a les puissances. Jésus a dit, à travers les apôtres, il a dit, le monde entier est sous la puissance des ténèbres, la puissance du malin. C'est pour ça que c'est tout à l'envers. Là, ça explique le chaos. Nous luttons contre les puissances de ténèbres pour leur arracher des hommes et des femmes qui sont, sans le savoir, parce que nous étions nous autres aussi dans les ténèbres avant, sous la puissance de ce monde invisible. Par ce texte d'Éphésiens, on peut voir que Satan a établi dans le monde des dominations. Il a établi des autorités, puis il travaille très fort pour nuire ou empêcher l'œuvre de Dieu. C'est le but de tout ça. L'ennemi, le monde lui appartient déjà. Le monde est sous sa puissance. Mais quand on a été arraché des ténèbres, on est transféré dans le royaume de la lumière, il se passe quelque chose. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble qu'est-ce que la Bible nous dit de ce monde invisible dans les lieux célestes. Parce que c'est important de bien comprendre cet aspect-là. L'Écriture reconnaît l'existence de 3 cieux. Alors, le premier ciel, c'est le ciel bleu, le ciel bleu au-dessus de nos têtes, ce qu'on appelle l'atmosphère. Le deuxième ciel, c'est le ciel stellaire. Et le troisième ciel, c'est la demeure de Dieu. Et c'est l'endroit, d'ailleurs, au troisième ciel où Paul a dit qu'il a été ravi. Il a été ravi au troisième ciel, puis il l'a appelé le paradis. Et dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, c'est qu'on retrouve ça. Maintenant, c'est le même endroit où est-ce que le Seigneur a accueilli le brigand qui se repentit, qui a été crucifié à côté de lui. Il y en a un des deux qui se repentit. Il a dit, c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, tu vas avec moi dans le paradis. Troisième ciel. Autrement dit, c'est l'endroit où Dieu règne. Mais il y a des lieux célestes qui ne sont pas en Christ. Et ça, c'est là la partie importante qui est importante de comprendre. Éphésiens 6 au verset 12, il dit, nous n'avons pas lutté contre les esprits méchants, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Ces lieux-là ne sont pas les lieux célestes en Christ. Il faut comprendre ça. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Les choses ont vraiment changé depuis que Jésus est venu. Vraiment. L'apôtre Jean dit ceci dans 1 Jean 3, 8. « Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. » C'était la raison de sa venue, entre autres. L'homme fort, j'ai aimé la prière de Belle ce matin. L'homme fort, c'est Jésus. Il est venu piller. Il est venu sortir des ténèbres. Christ l'a dit ainsi dans Jean 1, verset 51. Il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors le Christ est venu ouvrir le ciel, chers amis. Il est venu ouvrir le ciel. Parce qu'avant ça, le ciel était fermé. Si on réfère à Daniel, il y avait un combat, à un moment donné, Daniel avait prié pour le plan de Dieu, pour le peuple qui était dans la diaspora à l'époque. Et il y avait eu un combat que Daniel ne savait pas. C'est l'ange qui lui a dit. Il y a eu un combat de 21 jours. Il y a un esprit, il y a des esprits, il y a des dominations qui ont essayé d'empêcher Gabriel, l'ange Gabriel, de venir porter le message à Daniel. Pendant 21 jours, il y a eu un combat entre Michaël. C'est Michaël. Dieu a envoyé Michaël pour lutter contre ces dominations-là. Ça a pris 21 jours avant que l'ange puisse rejoindre Daniel.
Et c'est l'ange qui dit ça à Daniel. Le ciel était fermé à l'époque. Alors Jésus est venu vraiment ouvrir ce ciel-là. Alors si nous sommes en guerre... Ah non, faut c'est d'autres choses aussi. La question qui se pose, c'est comment a-t-il ouvert les cieux, Jésus? Comment il a fait ça? Dans Colossiens 2, au verset 15, c'est dit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées lui-même, publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Il les a dépouillés. Alors, si nous sommes en guerre, ce n'est donc pas pour déterminer qui va être le gagnant, qui est le plus fort. L'issue du combat est déjà scellée. Ça a été scellé à la croix. La vérité qui nous affranchit est que Satan et son armée sont un ennemi vaincu. Devant la croix, en face de Jésus et de son sacrifice, il est impuissant. Il est dans la défaite. Il nous faut connaître la vérité sur la puissance de la croix et savoir l'appliquer avec foi. C'est important pour nous, les enfants de Dieu, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Rappelons-nous l'autorité des 70 disciples que Jésus avait envoyés avant qu'il aille à la croix. On retrouve ça dans Luc 10, versets 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » C'est l'image des puissances des ténèbres. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus dit la même chose. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, et moi je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En mon nom, ils vont chasser les bérons, ils vont guérir les malades. C'est la même chose, ça n'a pas changé. C'est le même Jésus. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit ça aux disciples. Les 70, il n'a pas vécu ça, là. C'est la première fois, puis ils s'en vont, puis Jésus, puis avec eux autres, là. Cependant, Jésus dit, cependant, c'est pas ça qui est important. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. C'est déjà extraordinaire, là. Mais il dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous que vous avez la vie éternelle avec Dieu. Ça, c'est la partie importante. Mais n'oubliez pas le combat, par exemple. N'oubliez pas le combat. Quelle devait être cette autorité des disciples après que Jésus a accompli la victoire à la croix? Pensez-y juste 2 secondes. Prenez une réflexion là-dessus. Alors, on sait maintenant où est-ce qu'est Jésus, où est Jésus-Christ, ce qui s'est passé dans le monde spirituel et ce qu'il a fait à la croix. Il a ouvert les cieux. Et ça change l'équation. Maintenant, où nous sommes-nous dans ce monde spirituel? Éphésiens 2, versets 5 et 6 que j'ai cités au début. Il nous a rendus vivants avec Christ. On était morts. On est devenus des vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Spirituellement, on est ressuscités. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Voyez-vous, on est dans les lieux célestes en Christ ici, 3e ciel, où Dieu règne. Et on est assis spirituellement. Souvenez-vous qu'on dit que Christ est la tête de l'Église et la tête est son corps et que tout a été mis sous ses pieds, que l'Église est son corps. Jésus est assis, tout est accompli. La victoire est acquise au nom de Jésus, par Jésus. Voyez-vous la puissance de la croix, l'importance du sang? La vérité est que nous sommes dans les lieux célestes assis en Jésus, dans le repos. On est assis, on n'est pas debout, on est dans le repos. On se repose dans les œuvres que Jésus a accomplies. Au-dessus de toute puissance spirituelle, on dit que tout a été mis sous ses pieds. Si nous sommes son corps, puis il est assis, puis on est assis en lui, puis tout est sous ses pieds, c'est que tout est sous nos pieds. Il faut comprendre ça, ici, là. Tout au-dessus, Jésus est au-dessus de toute puissance spirituelle. Cette vérité est la clé de la libération. Comme enfants de Dieu, on a toute l'autorité du gouvernement céleste pour nous appuyer. On n'a pas de puissance en nous-mêmes. Il faut bien savoir ça. C'est pas nous-mêmes, notre chair qui a cette puissance-là, mais elle est dans notre position en Jésus. Parce qu'on est assis spirituellement dans les lieux célestes, en Christ.
Alors, il nous faut vraiment saisir cette réalité. Frères et sœurs, nous sommes habitués à appliquer cette puissance de la croix au pardon de nos péchés. Je vous fais vraiment prendre conscience de ça. On parle de foi, ici. Dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. On croit ça? Est-ce qu'on l'applique quand on a péché? Est-ce qu'on l'applique quand on a péché? Ah, OK, je suis content. Là. Je pensais quasiment qu'il y en avait juste 2, 3 qui péchaient. Là. Ça nous arrive tout. On le sait qu'on n'est pas parfait. Mais quand je dis, Seigneur, j'ai manqué mon coup, j'ai péché contre toi, j'ai déshonoré ton nom. Des fois, on est tout seul à savoir ça. Seigneur, s'il te plaît, je te confesse mon péché, pardonne-moi. Est-ce que Dieu le fait? Oui. Amen. C'est par la foi, dans l'œuvre qu'il a accomplie. Vous me suivez? Pourtant, Jacques 4,7 nous dit ceci. Je vous fais réaliser qu'on manque d'assurance et d'entraînement pour réclamer la délivrance et la victoire sur l'ennemi. Que ce soit pour nous ou que ce soit pour quelqu'un d'autre. On manque d'assurance. Tu dis pourquoi? Regardez bien ce que Jacques dit. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est-tu vrai? C'est vrai, pourquoi on ne le fait pas? On doute. On a l'impression que non, c'est déjà accompli. L'ennemi est déjà vaincu. On a déjà la victoire. Il faut se l'approprier, par exemple. C'est un combat. C'est un combat qui commence ici. Alain Chouaki avait dit une phrase que j'avais retenue dans une de ses prêches. Il dit « Lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous n'avons pas signé un traité de paix avec l'ennemi. » Avant ça, ce n'était pas notre ennemi, c'était notre ami. On s'en allait dans la même direction. Direction l'enfer. C'est aussi simple que ça. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Maintenant, j'ai changé de direction. C'est à partir du moment où je change de direction que j'ai un méchant ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut être conscient qu'on a un ennemi. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'il y a un ennemi. Le secret de la victoire réside dans notre persévérance, à prendre conscience de notre position en Jésus-Christ, de revêtir notre armure et utiliser nos armes spirituelles. Souvent, s'il n'y a pas de victoire ni de délivrance, c'est qu'il n'y a même pas de combat. Parce que les gens ne discernent pas. Et je fais allusion des fois à la maladie là-dedans. Je fais allusion à beaucoup de choses là-dessus. On n'est pas conscient de la guerre qui se livre contre nous. Souvent, même s'il y a un combat qui se livre, il ne se livre pas à la bonne place. On lutte contre la chair seulement et on ne discerne pas l'ennemi invisible et rusé qui est caché derrière l'appât qui excite la chair. Ah, Seigneur, change-moi d'emploi, je ne peux plus supporter mon boss. Combien de gens m'ont demandé de prier pour ça? Alors moi, je me disais, non, on ne priera pas pour ça. On va prier pour que Dieu accomplisse sa volonté dans ta vie. Et tu es un témoignage pour ton boss. Et c'est ton comportement, puis ton amour pour lui, puis ton intercession pour lui qui va faire la différence. Vous me suivez? On voudrait souvent sortir des situations difficiles. C'est compréhensible, on n'est jamais bien là-dedans. Mais vous savez, Dieu œuvre particulièrement là, quand les situations sont difficiles. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Moi, j'ai prié souvent que le Seigneur me sorte de des détresses. Mais à un moment donné, au fur et à mesure du temps, il ne me sortait pas. Je me disais, Seigneur, tu ne t'écoutes pas. Le Seigneur, il disait, non, je ne t'écoute pas, mais je t'entends. Il dit, toi, écoute-moi. Et là, j'ai compris que le Seigneur voulait se servir de moi. Je me suis en toxicomanie, j'aurais lâché. La première semaine, j'ai travaillé pendant 7 ans là-dedans. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est difficile. Mais Dieu voulait que je les aime parce que ces gens-là n'entendent pas l'Évangile ailleurs. Dieu voulait que je les aime en premier. C'est pour ça que vous m'entendez dire souvent, Dieu nous a appelés à aimer les non-aimables. C'est tellement vrai. Dans 1 Jean 2,16, l'appât, je parlais de l'appât, là, l'ennemi, il caste, il essaie de nous attirer. Hein. Dans 1 Jean 2,16, c'est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
La convoitise des yeux et l'orgueil ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve partout dans le monde. Ça, c'est la description du mot péché, tout simplement. Alors, Jésus-Christ ne nous a pas laissés sans défense, chers amis, et démunis face à l'ennemi. Dieu nous a équipés d'armes redoutables contre le monde des ténèbres. On a vraiment des armes puissantes. Et ça, on retrouve ça, l'arsenal que Paul nous donne dans Éphésiens 6, versets 14 à 18. Là, je résume rapide. La vérité pour ceinture. La ceinture, ça nous aide à rester droite. C'est importante, la ceinture. Sinon, ça ne tient pas. Les culottes ne tiennent pas, puis on ne se tient pas droit. La cuirasse de la justice. Les chaussures du zèle que donne l'Évangile de paix. Donc, il faut aller vers les gens. Les annonceurs d'Évangile, c'est nous. Puis on a une bonne nouvelle, elle est bonne. Le bouclier de la foi. Un bouclier là, pour éteindre les traits enflammés du malin. Il faut l'avoir, notre bouclier. Moi, je dis toujours, il faut que j'aille ma garde. Le casque du salut. L'ennemi, là, il vient dans les pensées. Le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. L'épée, c'est une arme offensive ou défensive. Des fois, c'est nous qui allons attaquer l'ennemi. Et des fois, c'est l'ennemi qui nous attaque, qu'on a discerné, qu'on n'a peut-être pas discerné au tout début. Et il parle de, par l'esprit, la prière. Par l'esprit, la prière. Seigneur, montre-moi comment prier. Comment puis-je prier dans la situation actuellement? Seigneur, montre-moi. Montre-moi qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement. C'est quoi la lutte dans ma vie? Utiliser nos armes spirituelles est comparable à allumer la lumière dans les ténèbres. Gardez beaucoup ça à l'esprit. Le diable et tous ses démons ne peuvent supporter la lumière de la vérité. Comprenez ça. Le diable fuit devant la vérité comme les coquerelles dans la lumière. Un jour, je suis à Paris. Je débarque à Paris, mon deuxième voyage. Je suis dans un petit hôtel, deux étages au-dessus d'une pâtisserie. Moi, j'étais déjà allé à Paris, mais bon. Et là, je dors, puis dans la nuit, il me pogne une envie d'aller à la chambre de bain. Je m'en vais à la chambre de bain, j'allume la lumière, parce que je ne connais pas trop l'environnement, j'allume la lumière. Moi, je n'avais jamais vu de coquerelle dans ma vie. Je peux vous dire une chose, quand on dit que les lumières, les coquerelles ne supportent pas la lumière, ce n'est pas des jokes, t'es voué courir partout. Puis là, ils se faufilent à des endroits que tu n'aurais jamais pensé qu'ils rentraient là. C'est incroyable. Hey, là, mais j'ai fait le saut. Même, je pense que je ne suis pas allé à la toilette, finalement. Je pense que j'ai rééteint la lumière. Après ça, je me suis demandé, hey, ils sont tous partout dans la chambre? Hey, ça va avoir, moi, 2 pouces et demi de long. C'était peurant, des coquerelles. Mais je veux que vous reteniez pas la peur des coquerelles. Je veux que vous reteniez que les coquerelles ne supportent pas la lumière. L'ennemi, là, c'est une coquerelle. Il est déjà vaincu par la lumière. Jésus dit, je suis la lumière. Et avant de partir, il a dit, maintenant, là, je m'en vais, là. C'est vous autres qui allez être la lumière. Vous allez chasser des coquerelles partout où vous allez être. Alors, si vous posez la question, c'est quoi la volonté de Dieu dans votre vie? Bien, c'est que vous soyez un chasseur de coquerelles. Les démons détestent l'Évangile. Les démons détestent l'Évangile et les textes qui parlent de l'autorité de Jésus. Éphésiens, ils n'aiment pas Éphésiens. Qui parlent de leur défaite, qui parlent de leur destinée finale. L'ennemi n'aime pas ça, parce qu'il sait que c'est vrai. Il sait que c'est vrai. Il faut se servir de la parole, de la vérité dans le combat. C'est pour ça qu'on dit que nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu, mais ce sont des armes spirituelles. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, là, je le lis dans la Bible, français courant. Dans notre combat, si vous n'avez pas de combat, vous posez-vous des questions là. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Avec des forteresses, là, c'est des murs de 3 et 4 pieds de large en béton et en roche. Mais Dieu dit, c'est ça qui les détruit. Les armes puissantes de Dieu pour détruire des forteresses. Puis il dit, nous détruisons les faux raisonnements. C'est nous qui les détruisons. Il faut que vous connaissiez la parole de Dieu pour détruire les faux raisonnements. Parce qu'il faut que vous mettiez la vérité à la place des faux raisonnements. Nous renversons. Ah, Seigneur, fais ça, fais ça. Le Seigneur dit, oui, mais je t'ai donné des armes. C'est à toi de les faire. C'est à toi de renverser. Vous me suivez? Nous coopérons à l'œuvre de Dieu. Jésus est venu détruire les œuvres du diable, c'est ce que nous faisons.
Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, puis Dieu sait qu'il y en a sur cette planète. Nous faisons prisonnières. Nous faisons prisonnières. C'est nous. Comment? On amène toute pensée captive, des mauvaises, des pensées qui n'appartiennent pas à Dieu, des pensées d'oppression, de peur, de crainte, etc. On les amène pour qu'ils obéissent à Jésus. Jésus n'a pas dit d'avoir peur. On peut avoir peur, par exemple. Mais Jésus dit, ne restez pas dans la peur. Il dit, ce n'est pas un esprit de peur, je vous ai donné un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça qu'on a besoin de prier, Seigneur, c'est ça que je veux. Comment expliquer que malgré notre position en Jésus-Christ, malgré toute l'autorité que le Seigneur nous a donnée, qui nous a été déléguée, nous marchons parfois dans la défaite? Soit qu'on est esclave, les jeux, pornographie ou peu importe, là. Soit qu'on se sent impuissant, soit qu'on ne porte pas de fruits, on est stérile, ou on est devenu complètement inoffensif. Aucune lutte. Alors, la principale raison de ça, c'est parce que l'ennemi utilise des déguisements. Il utilise des ruses, c'est ce que la Bible nous dit, pour nous faire tomber et que nous n'avons pas discerné ça. À un moment donné, j'ai une jeune femme qui me disait, moi, j'aimerais ça que tu pries pour telle personne parce que là, le Seigneur a mis cette personne-là sur mon cœur pour devenir probablement un ami de cœur, là, c'est ce qu'elle voyait. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il est converti? Alors, la jeune femme a dit, oh non, il n'est pas converti. Alors, j'ai dit, tu penses que c'est Dieu qui t'attire? J'ai dit, est-ce qu'il t'attire pour qu'il devienne un amoureux ou qu'il t'attire pour que tu l'amènes au Seigneur? Parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. Et elle m'a avoué, cette personne-là, qu'elle était en amour avec cette personne-là. Je ne trouve pas ça normal, sauf qu'il y a un problème. Tu t'en vas sur le terrain de l'ennemi, là. Il faut vraiment être prudent. Alors, j'ai dit, écoute, si tu as quelque chose à faire, amène-le au Seigneur. Parle-lui du Seigneur, amène-le à l'Église. Ah oui, mais il ne veut pas venir. Ah, bien, s'il ne veut pas venir, tu as déjà une bonne réponse. Tu sais dans quel camp il est. Tu sais, il faut être sa parole de Dieu qui est la vérité. Ce n'est pas ce qu'on ressent. Il a fait croire au monde, surtout de nos jours, surtout de nos jours, qu'il n'existe pas. L'ennemi, là, il se déguise puis il est rusé. Regardez bien, je veux que vous voyez cela. On le considère aujourd'hui comme un personnage folklorique, comme une espèce de superstition d'antan, de nos vieux grands-parents. Un personnage super amusant pour les Walt Disney, pour les bandes dessinées des enfants, ou pour les adultes, ils aiment beaucoup les films d'horreur, où il y a toutes sortes de bebelles là-dedans. Là. Mais on en fait quelque chose d'amusant. C'est pas quelque chose qu'on va craindre. De plus, le monde aujourd'hui n'a plus aucune méfiance du monde occulte. Et j'ai aimé la prière de Marilyn ce matin quand elle a parlé d'une jeune femme qui était allée consulter un médium. Je rencontre ça souvent. C'est attrayant, c'est attirant, mais on y crée pas. Je ne crée pas ça, mais j'y vais pareil, je trouve ça le fun. Mais je peux vous dire une chose, si vous vous déplacez d'un pas, vous avez déjà mis votre foi. Parce que je ne me déplacerai pas pour aller voir un médecin si je ne croirais pas qu'il peut me guérir. C'est la même chose. On en fait une science. On fait une science de l'occultisme. D'ailleurs, on appelle ça le salon des sciences occultes. On appelle ça le salon ésotérique du Québec et des activités spirituelles. Ça, c'est les derniers termes qu'on utilise depuis quelques années. Et présentement, il y a un salon au Lac-Saint-Jean qui s'appelle le salon au cœur du mieux-être. Ça me fait penser beaucoup avec le suicide assisté. Le gouvernement a changé le nom de suicide assisté, comme mourir dans la dignité. Ça paraît mieux. Suicide assisté, c'est malaisant un peu. Vous me suivez? L'ennemi est rusé, il enrobe. Il enrobe. Et c'est cette insouciance-là, c'est-à-dire qu'il lui donne une grande liberté d'action à l'ennemi. De même, s'il peut nous faire croire à nous, chrétiens, parce que ça peut nous arriver de croire des mensonges, qu'il n'est pas dangereux ou qu'il ne peut nous atteindre, d'aucune façon, nous devenons une proie facile. La Bible nous dit que comme enfants de Dieu, nous avons 3 ennemis.
Pas 1, 3. La chair, Jacques 1, versets 14 et 15 nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est moi qui cours vers le péché. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est clair. Ce que Paul est en train de dire, Jacques est en train de dire, c'est que la chair, c'est un ennemi. Alors nous avons le goût inné du péché en nous. Pourquoi? Parce qu'on avait cette nature pécheresse-là. Et c'est dit que la chair a été crucifiée avec Christ, c'est vrai, mais on avait toutes les habitudes de péché de notre ancienne vie qui nous suivent. Et c'est pour ça qu'on a un séminaire en version forteresse. Ça vient jouer dans tout cet aspect-là, des blessures, toutes sortes de choses. Certaines choses sont des péchés. Le deuxième ennemi, le premier ennemi, c'est la chair. Notre vécu. Notre vie sans Christ. Deuxième ennemi, c'est le monde. Dans 1 Jean 2, 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Le monde est un système opposé à Dieu et où tout excite la chair de l'extérieur. Et ça nous pousse au péché, ça nous encourage à aller vers le péché. Ça encourage la convoitise, avoir la même chose que le voisin au bord de la rue. Être à la mode, être habillé, bon, j'ai pas l'argent, c'est pas grave, j'ai une carte de crédit. Ça, c'est le monde. Le monde nous vend que l'adultère, c'est correct. N'importe quel téléroman que vous allez regarder ou un fait ça, je ne regarde pas, mais il y a beaucoup de téléromans, ces choses comme ça, là. Puis on met ça en live, même l'adultère. Hein, c'est pas grave. Ça, c'est le monde. Est-ce que pour Dieu, l'adultère est grave? Oui. Qu'est-ce qu'on faisait avec l'adultère? On les lapidait. Est-ce que Dieu a changé? Si on lapidait tous les adultères aujourd'hui, on n'aurait pas une grosse population. On en rit, chers frères et sœurs, mais c'est triste. Et je peux vous dire que moi-même, j'ai connu cet aspect-là de la vie avant de connaître le Seigneur. Je n'étais pas mieux, là. Je voyais ça comme une baille de mariage. Et les poils me levaient ses bras, juste le mot mariage. Parce que j'avais connu un mariage, je devais manger ma chemise. Et là, j'étais en guerre contre tout ce qui s'appelait mariage, contre tout engagement. Hey, non. T'es bebelle dans ta cour, mes bebelles dans ma cour. On se fera du bien de temps en temps. Ça, c'est la philosophie du monde. Quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a montré c'était quoi le mariage. Et là, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré ma vie. J'ai réalisé que j'avais rien que fait du mal dans toute l'histoire. Premier ennemi, la chair. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Le troisième ennemi, c'est le diable. 1 Pierre 5, versets 8 à 9 dit « Soyez sobres, veillez », c'est à nous qui parle. Votre adversaire, le diable, donc on a un adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. On est appelé à être des résistants, bouclier nos âmes. On a intérêt à avoir nos âmes. On ne sort pas en pyjama, hein? Il faut toujours être armé, tout le temps. Il y a un lion rugissant, là, quand on le voit dans un zoo, c'est pas un problème, là. Mais je ne voudrais pas me retrouver dans le bois face à un lion rugissant. C'est parce qu'il a faim. Et s'il a faim, il me regarde d'une manière que je ne suis pas très à l'aise, vous comprenez? Alors, des puissances spirituelles ont accès à notre esprit ou à nos pensées, je vais le dire plus comme ça, et tentent d'exciter notre chair par l'intérieur. Et là, je vais me mettre à médire, à critiquer ou à désirer, ou à, l'adultère, tout vient, Jésus le dit d'ailleurs, c'est du cœur qui viennent toutes les sources du mal. Alors, la faiblesse de la chair ouvre la porte. Le monde nous pousse ou nous sollicite à satisfaire la chair. Et le diable, dans les pensées, il nous oppresse. Il veut nous éloigner de la parole de Dieu. Il va nous éloigner de l'Église. Il va tout faire pour ça. Ou il va nous faire venir à l'Église, mais on ne vivra pas dans la semaine la vie spirituelle qu'on devrait mener. La vérité est que dans ces trois domaines-là, Jésus a obtenu la victoire pour nous, ses enfants. Il est déjà victorieux.
Alors, les démons sont des êtres spirituels et non pas des simples influences. Il faut comprendre cela ici. Ils pensent, ils sont intelligents, ils ont des sentiments. À titre d'exemple, ils tremblent devant Dieu. C'est ce que Jésus dit. Ils ont une volonté et ils forment des plans. Vous savez, avant d'être des anges déchus, là, ils étaient dans le ciel avec Dieu. Et ils ont été chassés, le tiers des anges ont été chassés du ciel avec Satan, avec Lucifer à l'époque, que Dieu a changé son nom en Satan. Et c'est eux qui sont les anges déchus sur la terre. Mais c'est des êtres intelligents. C'est pas des entités bizarres, un peu nuages, là. Paul s'adresse à Timothée dans 2 Timothée 2, versets 25 et 26. Il s'adresse aux leaders ici, il s'adresse aux anciens dans l'Église. Il dit, il doit redresser, il parle des gens qui enseignent, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Au verset 26, et que, revenus à leur bon sens, là, ils ont écouté, là, et là, sont revenus à leur bon sens. Ils se dégageront des pièges du diable. Voyez-vous, ils étaient piégés, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il y a une puissance dans l'ennemi, là. Il y a une organisation. Ils peuvent nous neutraliser. Ils peuvent nous paralyser dans notre marche. Ils peuvent nous maintenir dans la défaite, dans la résignation, jusqu'au point de ne plus se battre. J'aimerais que vous regardiez les noms qui sont donnés à Satan. Regardez bien. Dans Matthieu 4.3, on l'appelle le tentateur. Dans 1 Timothée 4.1, des esprits séducteurs. Dans Apocalypse 12.9, celui qui séduit toute la terre. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. On parle pendant les temps de tribulation, on parle même dans les derniers temps de cet aspect-là. C'est un séducteur particulièrement, un trompeur, un tentateur. Le diable est l'auteur, le créateur du péché et du mal. Il a des milliers d'années d'expérience. Ça a commencé dans le Jardin d'Éden. Il connaît l'être humain à fond. Il sait quand, comment et avec quoi nous tenter. Hein? S'il sait que vous n'aimez pas les chips, il va vous attirer avec du sucre. Tout simplement. Si vous n'aimez pas le sucre, ne soyez pas inquiets. Il va essayer d'autres choses, un autre appât. Chers amis, c'est le genre d'ennemi à qui nous avons vraiment affaire. Ne regardons pas seulement l'apparence humaine, la chair et le sang. Cherchons à discerner l'apparence spirituelle de notre véritable ennemi et prenons toutes nos armes pour lui faire face. Ici, on voit l'importance de la vie de prière, d'intercession d'Épaphras, comme de l'apôtre Paul. Paul était un homme de prière extraordinaire. Retenons nos impératifs indispensables pour la victoire qu'on retrouve dans Éphésiens 6, versets 10 à 19. Je les résume là, ici. Les ordres sont de se fortifier, numéro 1. Se fortifier, numéro 2, de se revêtir. Numéro 3, se revêtir de l'armure ici. Là. Numéro 3, d'utiliser les armes. Si j'ai des armes et je ne m'en sers pas, ça ne marche pas. D'utiliser toutes les armes que Dieu nous a données. Ensuite, avec ça, de tenir ferme, de prier et de veiller. Ça, c'est vraiment les ordonnances que Dieu nous a données, les impératifs. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, 37, j'aime beaucoup ce qu'il dit là, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Il ne dit pas vainqueur, il dit plus. C'est plus. C'est déjà accompli. Alors nous sommes vainqueurs, non parce que nous avons vaincu, mais parce que Christ a vaincu. C'est sa victoire qui nous est attribuée. Épaphras luttait dans cet esprit-là. Il croyait dans la puissance de la prière et c'est pour cela que nous avons une réunion de prière ici à l'Église, le mercredi, le dimanche matin, dans tous les petits groupes. C'est la raison. La réunion de prière ouvre le ciel sur les perdus et aussi sur l'Église qui est constamment la cible de l'ennemi. On prie pour toutes sortes d'intercessions. On prie beaucoup d'intercessions les mercredis à cause de cela.
Et on prie pour les églises régionales, on prie pour nos gouvernements, on prie pour les églises persécutées, on prie pour là où l'Évangile est barré, pour que Dieu ouvre les portes. Chers frères et sœurs, il faut que nous prenions conscience de ce que représente le combat spirituel. Dieu cherche des adorateurs et des intercesseurs. Puisse le Seigneur trouver davantage d'Épaphras au milieu de nous, qui se mobilisent, qui prie et intercède sans cesse, en fait, qui lutte le bon combat de la foi. Et j'aimerais vous dire que l'âme d'excellence pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la mise à part, marcher avec le Seigneur, pour accomplir la mission que Dieu nous confie, c'est de tourner nos regards vers Jésus. Il est notre victoire. Jésus a tout vaincu dans tous les domaines et à tous les niveaux. Avec lui, nous sommes déjà vainqueurs. Il faut saisir tout cela par la foi et aller de l'avant. Lutter, aller de l'avant. Que Dieu garde ce message sur notre cœur aujourd'hui et qu'il produise son fruit à sa gloire. J'aimerais prier avec nous tous. Père Céleste, tu dis que tu ne nous as pas laissés seuls et sans défense face à la puissance des ténèbres. On veut vraiment te remercier ce matin pour ta parole qui est la vérité, qui nous a fait comprendre que nous sommes dans une guerre spirituelle, que tu nous as donné une armure, des armes puissantes et particulièrement la foi dans la victoire que tu as déjà acquise à la croix. Aide-nous à discerner les attaques comme les ruses de l'ennemi afin de lutter contre le bon adversaire, Père, et non pas de lutter contre la chair et le sang. Aussi parce que ce combat est spirituel, nous comprenons qu'on doit le livrer dans la prière, au pied de la croix, là où la victoire a été acquise, où nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous voulons bâtir des murs de protection, réparer les brèches et redonner la vie à nos familles, à notre ville, à notre Église dans certains cas. Père, tu veux notre sainteté. Tu veux notre sanctification dans notre vie de prière, de combattant, parce que tu as des œuvres à accomplir encore dans nos vies, en nous, avec nous et par nous. Aide-nous ce matin à saisir la puissance de la prière, liée à la victoire à la croix que tu as acquise pour nous. On te le demande dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, j'ai quelques questions de réflexion que on va mettre au tableau. Alors, ma première question pour les petits groupes, c'est qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce message? Qu'est-ce qui vous a parlé ce matin? Ma deuxième question, c'est Ésaïe 59, versets 15 et 16. Pourquoi Dieu s'étonne-t-il que personne n'intercède? Je veux vraiment que vous réfléchissiez à ça. Puis allez voir les textes autour. Ça va vous parler, vous allez voir. Et je crois que probablement aujourd'hui, Dieu dirait ça aussi. Pourquoi je n'ai pas d'intercesseur? Parce que nous sommes appelés à être des combattants dans la prière. Troisième question, à la question de Corrie ten Boom. La prière est-elle votre volant ou votre roue de secours? Puis expliquez-le, ce que vous comprenez dans sa question. Maintenant, qu'est-ce que vous lui répondriez personnellement? Et la quatrième question, il faut se servir de la parole de la vérité dans le combat. Utiliser nos armes spirituelles est comparable à allumer la lumière dans les ténèbres, on a vu ça. Quel lien pouvons-nous faire avec 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5? Il y a un lien direct avec ces deux-là. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir, à approfondir cet aspect-là du combat spirituel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il nous accorde une belle semaine.